La pleine lune en balance, première pleine lune de ce nouveau cycle. Son importance n'est donc pas à mentionner. Je vous parle aujourd'hui, comme toujours, de la méthode Power Wish, mais également des énergies actuelles, de leur impact sur nous. Et je vous propose de faire fonctionner la loi de l'attraction en votre faveur pour vous libérer et pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Si vous voulez en savoir plus, stay tuned. Hello, hello everybody! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Dricia. Si vous me découvrez, welcome. J'ai décidé de créer cet endroit pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Spiritualité, mindset, développement personnel, psychologie, bien-être et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune. Première pleine lune de l'année qui suit la nouvelle lune en bélier que nous avons traversée le 1er avril et qui marque donc le départ d'un nouveau cycle. Je vous ai expliqué dans la vidéo sur la nouvelle lune en bélier qu'à chaque cycle lunaire, nous avons une nouvelle lune dans un signe et la pleine lune dans son signe opposé. Il y a cette bipolarité que je mentionne très souvent dans mes vidéos qui va venir nous permettre de faire un travail complet sur toutes les facettes de notre identité, sur un accueil versus un pardon, sur un renouveau versus la fin d'un cycle. Aujourd'hui, je ressens le besoin de partager plein de choses avec vous, plusieurs messages. Je vous avoue que je me laisse un peu porter par mon intuition parce que je peux ressentir moi à mon niveau individuel, mais aussi parce que je peux voir au niveau du collectif et au niveau de mon entourage personnel. Donc, prenez ce qui résonne en vous et comme je vous le dis toujours avec beaucoup de bienveillance, vous pouvez lâcher le reste. Prenez ce qui vous aide à vous épanouir et puis c'est tout. Et je vais commencer par vous parler de l'archétype de la balance, du signe de la balance, de ses plus, de ses moins, des énergies collectives. Et ensuite, je terminerai en parlant en détail de la méthode Power Wish de Keiko pour vous aider avec cet exercice de pleine lune. Le signe de la balance a deux polarités. On peut le voir déjà sur son symbole qui est une balance où on pèse le pour et le contre. Ce signe est également régi par deux planètes, par la planète Vénus et par la planète Saturne. Vénus qui va venir représenter l'amour, l'harmonie, la paix, c'est une énergie très yin, très féminine. Et de l'autre côté, nous allons avoir Saturne qui va venir représenter la discipline, la rigueur, la structure, qui va du coup incarner une énergie très yang, très masculine. On retrouve donc cette dualité ici dans le signe de la balance. Dans son archétype, c'est un signe qui a beaucoup de mal à prendre des décisions, qui est très indécis. Et je trouve que ces énergies yin versus yang sont tout à fait au centre du débat actuel au niveau des énergies collectives. La balance représente l'archétype de l'amour, de la douceur, du partage, de l'altruisme, de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre justement, dans sa polarité positive. C'est un signe qui nous pousse à nous reconnecter à notre féminité, qu'on soit homme ou femme, à notre créativité. La balance va avoir un profil charmeur, séducteur, sophistiqué. La balance est le signe par excellence du relationnel, de la relation à l'autre. Et encore une fois, on le retrouve dans cette dualité et dans ces deux polarités, féminin versus masculin. Les balances vont avoir tendance à être des personnes tolérantes, ouvertes d'esprit, ouvertes à de nouvelles choses, mais elles ne vont pas être les initiateurs. Dans leur côté négatif, dans leur polarité négative, les balances vont être des personnes très indécises. Très indécises, assez procrastinatrices, des personnes qui ont du mal à tenir leurs engagements envers elles-mêmes, mais pas que.
Vous pouvez compter sur une balance quand elle est décidée à vous aider, mais si elle n'en a pas l'envie, laissez tomber. Encore une fois, dans son côté négatif, la balance va avoir énormément de mal avec la solitude, avec l'indépendance. Comme je vous l'ai dit, c'est un signe qui est régi par une bipolarité. Elle a tendance à toujours compter sur les autres. Elle va souvent avoir des problèmes de dépendance affective. Son côté charmeur et séducteur, son côté qui aime l'harmonie, la perfection, va pouvoir rapidement se transformer et tomber dans la superficialité si il va trop dans une polarité ou trop dans l'autre. L'excès n'est pas bon, surtout chez la balance. Comme je vous l'ai expliqué, il est régi par deux polarités que tout oppose. Le but ultime de la balance est de venir trouver un équilibre. À cette pleine lune, c'est précisément ce que l'archétype de la balance va venir nous apprendre. Il va venir nous apprendre à étudier les différentes facettes de notre identité. Et cette vidéo va beaucoup faire écho à ma dernière vidéo sur l'ego que je vous invite à aller voir juste là, où je vous mentionne rapidement la polarité yin et yang, le masculin versus le féminin sacré. En gros, c'est ce que la balance va venir nous apprendre pendant cette pleine lune. On va venir à la recherche de la réconciliation entre ces polarités que tout oppose en nous. Pour en venir aux énergies que je peux ressentir en ce moment, j'ai l'impression qu'on était beaucoup dans une énergie yin. L'énergie yin qui va être une énergie de réceptivité, de passivité, d'introspection, de rêverie, de féminité, de douceur. L'énergie yin est beaucoup connectée à la créativité, à l'intuition. Cette énergie yin est en parfait alignement avec le signe de la balance et l'énergie de la planète Vénus qui y est associée. Dans son côté opposé, nous allons avoir la planète Saturne qui va venir représenter une énergie yang, une énergie masculine, une énergie d'action, de dynamisme, se donner les moyens de la confiance en soi, persévérance, la discipline, la constance, la rigueur, la détermination. Et mon ressenti, c'est qu'en ce moment, on est en train de masculiniser notre polarité féminine. Une polarité féminine qui est trop féminisée va tendance à devenir capricieuse, procrastinatrice, dans l'attente, obscure, introvertie, manque d'estime de soi, des difficultés à poser de saines limites, à s'exprimer, à s'assumer. Je ressens qu'il y a une sorte de dualité intérieure et qui se répercute sur notre environnement extérieur. On voit qu'il y a beaucoup d'animosité dans le monde en ce moment, que ce soit à un niveau direct de notre entourage ou à plus grande échelle. Et en fait, cette dualité intérieure, elle vient d'un problème d'équilibre entre notre polarité féminine et notre polarité masculine. Et j'ai l'impression que notre polarité féminine prenait toute la place et que là, notre masculin est en train de vouloir s'exprimer, mais se sent réprimé. D'où cette montée de colère, cette dualité intérieure qui nous pousse à une incompréhension de ce qui se passe. Où on va avoir tantôt un sentiment de je suis capable, je me donne les moyens et de tout mettre en place pour venir atteindre ces objectifs, transformer certaines choses dans nos vies, etc. Et de l'autre côté, où on va retomber dans un côté passif, et la passivité c'est bien, mais il faut savoir la doser. Cette réceptivité est extrêmement importante. On a besoin du côté féminin de cette passivité, mais en fait j'ai l'impression que ces derniers temps, elle prenait toute la place. Et un des besoins que je ressens là pour cette pleine lune, c'est qu'on a vraiment un besoin d'ancrage. Un besoin d'ancrage et on vient préparer
la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 30 avril et qui va venir fermer ce portail énergétique qui a commencé le 1er avril avec la nouvelle lune en bélier et qui se refermera le 30 avril avec cette nouvelle lune en taureau. Le signe du taureau, il nous apprend à nous connecter au plaisir de la vie terrestre. Au plaisir matériel, il nous apprend le labeur. Le labeur versus le plaisir. Travailler dur pour pouvoir profiter. Le signe du taureau est un signe de terre et on nous pousse maintenant à nous libérer de toutes les réminiscences du cycle précédent que l'on n'a pas encore éliminées, ou comme je vous dis, où il y a des choses qui remontent encore un petit peu à la surface pour vraiment rentrer dans ce nouveau cycle qui vient de commencer. Et le thème le plus important en cette pleine lune en balance va être dans le relationnel. J'ai l'impression qu'on est à un tournant de nos vies où on nous invite à faire le tri dans nos relations, à couper des liens qui doivent être coupés. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on ne le fait pas de nous-mêmes, en nous écoutant, en étant sincère envers nous-mêmes, si on continue à se voiler la face, c'est la vie qui va nous mettre un coup de pied au cul, violemment et de manière brutale, pour venir le faire quoi qu'il en soit. Que l'on évolue en conscience ou non, la vie se chargera de nous rappeler à l'ordre et de nous faire apprendre les leçons nécessaires à notre évolution. Donc, si on continue à se voiler la face et à se laisser marcher sur les pieds ou à accepter des miettes ou à rester dans des extrêmes où on ne reconnaît pas sa valeur et sa légitimité, la vie va venir se charger de nous faire comprendre de manière violente qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Et typiquement, là, c'est le passé qu'il faut laisser derrière soi. Il y a certains liens qui sont à couper et je ressens vraiment que si ça n'a pas déjà été fait, parce qu'on a déjà été invité depuis la fin du cycle déjà, avec la nouvelle lune en poisson et la pleine lune en vierge, on nous a déjà invités à fermer le cycle en terminant certaines choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu the last chance, tu vois. Décide-toi à te libérer de ce qu'il y a à libérer pour commencer ce nouveau cycle où la vie t'y forcera. Le truc là, c'est qu'il y a une colère à libérer parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le masculin veut s'exprimer et j'ai l'impression qu'on expérimente des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas parce qu'on est justement dans ce déséquilibre. Et là, l'enjeu de cette pleine lune va être de venir manifester un équilibre. De venir trouver un équilibre, de venir mettre des choses en place pour trouver cet équilibre, cette harmonie. Cette harmonie que l'on cherche à travers l'archétype de la balance, c'est ce qu'elle vient nous apprendre. J'ai l'impression que si ce travail est fait en conscience, il va venir ouvrir de nombreuses portes, notamment une réconciliation de ces deux polarités où on va avoir justement la dose parfaite de passivité et de réceptivité et la dose d'action. On va nous inviter à venir être à l'écoute de notre corps, à l'écoute de notre intuition. Et le corps ne sait pas mentir. Le corps ne sait pas mentir. Le corps dit toujours la vérité et il faut toujours être attentif à ce qui se passe dans notre corps, aux énergies que l'on peut ressentir. Quand on arrive dans une pièce, parfois on a la boule au ventre, on ressent une angoisse, ou à l'opposé, on va ressentir une ouverture, on se sent à l'aise. Voilà, il faut être à l'écoute. Quand vous êtes avec certaines personnes ou quand vous faites certaines choses, ou peut-être même au niveau pro, dans nos professions, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça nous fait vraiment ressentir à soi, sans se mentir à soi-même, sans se voiler la face? J'ai l'impression aussi que c'est beaucoup une période de lâcher prise. On nous demande de lâcher prise sur certaines relations, sur certaines circonstances ou événements qui ne nous servent plus, sur la pression que l'on se met à soi également. On nous invite à nous libérer de tout ça. Vraiment, là, le thème de cette pleine lune, c'est libération, couper des liens et trouver l'équilibre. Et cette fameuse réconciliation entre le féminin et le masculin,
si c'est fait en conscience. Ou même si c'est pas fait en conscience, parce que comme je vous l'ai dit, la vie se chargera de nous l'apprendre. Mais au plus on le fait en conscience et donc du coup être ancré dans l'instant présent. Là, on est sur du chakra racine à fond. Et aussi, je ressens qu'on a ce besoin de venir donc s'ancrer et travailler sur le chakra racine, mais pas que, sur le chakra sacré également. Notre chakra racine est notre premier chakra. C'est lui qui est le fondement de notre énergie. Il se situe au niveau du périnée. Il représente les premières briques que l'on pose. Et on est au début d'un cycle, justement, on pose les premières briques de notre maison, de notre pyramide. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette ascension vers cet épanouissement, cet accomplissement de soi, vers cette paix intérieure. On est venu planter les premières graines avec la nouvelle lune en balance et là on vient arroser et on vient couper les mauvaises herbes qui prennent toute notre énergie. C'est ce qu'on vient faire, c'est ce qu'on nous invite à faire pour cette pleine lune. On nous invite à nous libérer, à faire de la place pour accueillir de la nouveauté. On commence un nouveau cycle égale nouveauté. Il faut que nous soyons dans cette énergie d'accueil et de réceptivité, mais également dans cette énergie de dynamisme et d'action pour venir se donner les moyens de. Et au plus on va être dans le moment présent, dans l'ancrage et dans la vie en conscience, et au plus les choses se manifesteront rapidement. Notre chakra racine est une énergie yang. C'est une énergie masculine. Le deuxième chakra, c'est notre chakra sacré. Et c'est une énergie yin, chakra qui représente toute la sacralité de la femme. Il se situe au niveau de notre appareil reproductif, juste en dessous le nombril. Chez les femmes, l'utérus, les ovaires, le sexe. C'est un chakra qui est extrêmement important. J'ai l'impression que c'est un travail qui doit se faire en simultané entre cet équilibrage et cette harmonisation de ces deux chakras. Chakra racine et chakra sacré qui sont les fondements essentiels de notre colonne énergétique. J'ai tendance à représenter notre intériorité en une sorte de pyramide. Donc nous, notre âme qui représente le tout, et notre côté gauche va venir représenter notre polarité féminine et notre côté droit va venir représenter notre polarité masculine. Comme je vous l'ai dit, il est question de trouver un équilibre. Une fois que cet équilibre est trouvé, c'est donc notre âme qui va venir représenter cet archétype matriarcal et patriarcal dans le même moment, en simultané. D'un côté, la mère qui va nous apporter douceur, paix, amour, réceptivité, passivité, repos, relaxation, harmonie. Et de l'autre côté, le père qui va nous apporter structure et discipline, persévérance, action, dynamisme, individualisme. Et vraiment, là, il faut savoir se faire passer en priorité. Réconcilier le masculin et le féminin pour venir harmoniser notre âme. Pour venir trouver cette paix intérieure. Cet alignement. C'est très spirituel, mais on dit que tant que l'archétype du masculin et du féminin en nous n'est pas réconcilié à l'intérieur, il sera donc très difficile de venir manifester à nous dans la vie terrestre des relations saines et équilibrées. Notre monde intérieur va venir refléter notre réalité extérieure. Un des propres de la balance, c'est sa capacité donc du coup à être indécise, mais lorsqu'elle tranche, sa sentence est irrévocable. Voici dans Koh-Lanta. Donc lorsqu'elle tranche, c'est finito. Adios bichachos, assalam bye bye, ciao ciao. Donc travailler en conscience sur cette réconciliation masculin versus féminin sacré va nous permettre de manifester plus rapidement de nouvelles relations dans notre vie. Pourquoi pas de nouvelles relations amoureuses, mais pas que, des partenariats dans le travail, de nouvelles amitiés. Deux thèmes qui me semblent aussi très importants en cette pleine lune sont les blessures émotionnelles qui refont surface et qui sont à traiter et qui
qui sont en corrélation directe avec l'archétype de la balance. Et pour moi, ce sont les blessures d'injustice et les blessures de trahison. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la balance va avoir tendance à se trahir elle-même, à ne pas tenir ses engagements envers soi-même. Donc là, on est invité à venir tenir sa parole envers soi-même, à avoir de la rigueur et de la discipline. Et là est toute la beauté de cette énergie yang, de cette énergie masculine qu'il va falloir exploiter en notre faveur. Justement pour venir mettre en place des choses concrètes, se donner les moyens concrets d'atteindre nos objectifs. Et la blessure d'injustice, car la balance est associée à la justice aussi. J'ai l'impression que la vie va venir nous mettre des situations face à nous où peut-être on va se sentir trahi, peut-être on va trahir nous-mêmes, se trahir soi-même, trahir des personnes autour de nous, et on nous invite à venir prendre conscience de ces choses-là. Prendre conscience des injustices et des trahisons que l'on peut faire subir à autrui, que l'on peut se faire subir à soi-même et que l'on peut venir ressentir comme une punition. Venir en prendre conscience et essayer d'en trouver les origines. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Le thème, c'est de réconcilier pas non seulement le féminin et le masculin, mais l'obscurité et la lumière. Nos parts d'ombre avec nos parts de lumière. Et venir se servir de nos parts d'ombre comme des moteurs pour avancer vers plus de lumière, justement. Et en faisant ça, comme je le répète toujours, on va être dans une acceptation totale de soi, où on ne va pas rejeter des parties de soi. On ne va pas être dans le déni, où on va commencer à arrêter de se voiler la face, de se mentir à soi-même, d'être dans une full acceptation. Donc pour résumer, vraiment, là, on nous pousse à rééquilibrer notre énergie yin et notre énergie yang. Être dans une situation d'acceptation, de réceptivité, de passivité, de repos, d'écoute de son corps, versus être dans l'action, dans le dynamisme, se faire violence, se donner les moyens d'atteindre nos objectifs, même quand c'est pas toujours facile. Trouver une harmonie, quelque chose qui fonctionne pour vous. Concrètement, ça peut être s'accorder une récompense après un effort, s'autoriser un jour de dur labeur, un jour de repos, je sais pas, après vous l'adaptez à vos vies, à ce qui est possible pour vous, mais c'est un peu ça. Trouver ce qui fonctionne pour nous, pour trouver cet équilibre, et on nous pousse à arrêter d'accepter les miettes, à retrouver notre valeur, à se connecter à notre estime de soi, à faire fusionner estime et confiance en soi. Estime de soi, polarité yin, qui vient représenter notre valeur, et la confiance en soi, polarité yang, qui vient représenter le faire, la confiance en nos actions, la confiance en notre capacité à agir. Je pense que j'ai fait le tour sur les énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Et sans plus tarder, je vais rentrer dans la méthode Power Wish. Bon, méthode Power Wish, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet où je vous explique les signes lunaires, vraiment la pleine lune, les énergies de nouvelle lune versus pleine lune, les cycles lunaires. Et la méthode Power Wish, c'est une méthode qui est très méthodique, donc on va être bête et méchant et on va suivre la méthode de Keiko. Donc, la balance. Manifester la relation idéale. Vous voyez ce que je vous disais, hein? Les vœux puissants en balance. Alors, trouvez le partenaire parfait à la nouvelle lune et libérez-vous des relations inutiles à la pleine lune. On est totalement dans ce que je viens de dire, les gars. Vœux puissants de pleine lune en balance. Les thèmes et les mots-clés sont les mêmes que ceux de la nouvelle lune. Cependant, la pleine lune en balance aide aussi à ne plus être indécis, avoir besoin de faire plaisir aux gens, être incapable de dire non, être incapable de prendre ses propres décisions, être dépendant des autres, avoir des problèmes de lombaire. Bon, je pense que j'ai visé juste quand même dans les énergies. Pour les mots-clés, on nous dit... Donc là, je vous ai dit, bête et méchant, je vais vous lister les mots-clés. Mots-clés recommandés pour les vœux puissants en balance. Mariage. Histoire d'amour, engagement, fiançailles, se marier, mariage, partenaire, âme sœur, bague de fiançailles, robe de mariée, smoking.
Voyez-le aussi dans l'intériorité, le mariage et la réconciliation du masculin et du féminin sacré pour les faire avancer harmonieusement. Relation, pareil, relation masculin versus féminin. Séduction, sociale, associé, âme sœur, partenariat, commercial, collaboration, connexion, contrat. P. Amour, harmonie, accord, médiation, gagnant-gagnant, équitable, équilibré, manière, convenance. Beauté, allure, apparence, premières impressions, vibrations, cheveux et maquillage, mode, silhouette, salon de beauté. Sophistiqué, élégant, stylé, impeccable, intelligent, de bon goût, prévenant, empathie, s'entendre avec quelqu'un. Rencontre, rendez-vous, amour, sortir avec, être invité, se pâmer, être attiré par, être captivé par, tomber amoureux, confesser son amour. Si vous ne savez pas quoi écrire en cette période de pleine lune en balance, imaginez que l'on vous pose les questions suivantes. Par quel genre de personne désires-tu être aimé? Qu'est-ce que tu recherches chez un partenaire? Que veux-tu améliorer dans ta relation? Quelles parties de toi te paraissent déséquilibrées? Quelle partie de ton corps voudrais-tu améliorer? Et pour finir, je vais vous donner quelques exemples de vœux puissants en balance. Vœux puissants ou de libération qui ont des chances de se réaliser avec la pleine lune en balance. Je sors avec la femme que j'ai rencontrée l'autre jour. Normalement, elle va faire la connaissance de mes parents le mois prochain. Merci beaucoup. Maintenant, j'arrive à dire poliment non quand on me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Grâce à cela, je ne suis plus stressée, ma vie est plus facile. Merci beaucoup. Relation romantique et amoureuse. J'ai mis un terme à ma relation sans avenir avec Sean de Paul. Je lui souhaite maintenant le meilleur, merci beaucoup. Carrière et affaires. J'ai signé un contrat de styliste avec un magazine de mode. Je ne trouve pas les mots pour décrire ma joie. Merci beaucoup. Finance. Je gagne suffisamment d'argent pour m'acheter tous les vêtements que je veux. Après quoi, j'en ai encore beaucoup. C'est merveilleux de pouvoir s'habiller comme on veut. Merci beaucoup, vraiment. Habitude. Grâce aux cours de danse de salon que j'ai commencé à prendre, je ne passe plus mes week-ends sur mon canapé et en plus, je me sens physiquement plus en forme. Merci beaucoup. Personnalité. L'angoisse que j'avais en société a disparu. J'apprends à socialiser avec les gens maintenant. Merci beaucoup. Santé et beauté. J'ai troqué ma chaise de bureau contre un ballon de gym et maintenant ma taille et mes hanches sont mieux dessinées. Le haut et le bas de mon corps sont également mieux proportionnés. J'adore, merci beaucoup. On en parle de ce vœu totalement en phase avec la blessure de trahison. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour ça, pour comprendre pourquoi. Divers, je me sens comblée dans tous les domaines de ma vie, mes amours, ma carrière, mes finances, mes passions, ma santé et mes relations. Je porte un toast à mon incroyable vie. Merci beaucoup. Ah ouais, lui je le kiffe par contre. L'équilibre parfait dans tous les domaines. C'est ce qu'on nous pousse à venir réaliser en cette pleine lune. Évidemment, vous adapterez, si votre mec il s'appelle Passion, vous adapterez avec des vœux qui résonnent en vous et pour vous. Vous adapterez en essayant d'utiliser au maximum le vocabulaire et le lexique des mots puissants qu'elle nous propose. Peut-être essayer d'écrire vos vœux en phase avec les énergies que j'ai décrites précédemment, avec la description de l'archétype de la balance, mais aussi des énergies collectives. Vous l'aurez compris, la pleine lune est un moment où on nous pousse à nous libérer de certaines choses et à avoir énormément de gratitude et de reconnaissance. On nous pousse à dire merci. Merci pour tout ce qui s'est manifesté dans notre vie depuis la nouvelle lune. Ou même avant ça, dans les cycles précédents, on nous pousse à dire merci. Bon ben voilà les gars, je pense avoir fait le tour de la question de cette pleine lune en balance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous aussi vous avez cette tendance à ressentir les mêmes énergies collectives en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous allez tester la méthode. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. Mouah.
Merci pour votre soutien et à bientôt.